I want folks to know we have your back, and we'll continue to come back and do what we can to protect our diverse communities, to push back against this cruelty that is being perpetuated by the President of the United States. Toute une déclaration. Écoutez, regardez, ça découle des images que l'on voit là. La garde nationale déployée dans un parc presque vide de Los Angeles pour venir en soutien à la police de l'immigration ICE qui faisait des patrouilles. Aucune arrestation n'a été faite. Alors, pourquoi fait-on ce genre de déploiement? On va retrouver Romuald Siora, qui est directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, de l'Institut des relations internationales et stratégiques, ce qu'on appelle communément l'IRIS. Monsieur Siora, est-ce que c'était du cinéma qu'on a tenté de faire, là, d'une démonstration de force pour le principe? Oui, comme vous le dites, il y a un petit peu de cinéma, il y a même beaucoup de cinéma et de mise en scène dans tout cela. L'objectif de l'administration Trump qui vient de remporter une succession de succès à l'international, l'Iran, le sommet de l'OTAN, etc., aujourd'hui continue à vouloir démontrer à son électorat qu'il est le parti, qu'il est l'homme, en l'occurrence Donald Trump, qui sait lutter contre l'immigration illégale. Mais néanmoins, n'y voyons pas simplement de la mise en scène. Oui, du cinéma, mais tout cela reflète l'attention de cette administration de créer un climat de peur à l'encontre ici des immigrés illégaux, mais dans d'autres domaines de tous les ennemis potentiels de ce pouvoir. C'est intéressant que vous mentionniez ça, parce que oui, on veut faire peur aux migrants en situation irrégulière, mais est-ce qu'on ne veut pas faire peur aussi à la mairesse de Los Angeles, au gouverneur de Californie? Est-ce qu'il y a un message aux politiciens, disons-le, démocrates de la Californie? Bien évidemment, et au-delà même des démocrates, à tout républicain qui aujourd'hui pourrait être tenté de rejoindre l'aventure d'Elon Musk avec son nouveau parti de l'Amérique. Écoutez, Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, a fait il y a une quinzaine de jours, lorsque Trump a déployé la garde nationale en Californie, quand même, je l'ai jamais vu depuis 1968. Et lorsque Lyndon Johnson l'avait fait il y a près de 60 ans, c'était pour aider les marcheurs pour les droits civiques. Rien de comparable. Leur vie était alors en danger. Ensuite, Trump a déployé l'armée fédérale pour protéger les bâtiments fédéraux, mais c'est également une première historique. Donc le gouverneur de Californie a été très clair, bien évidemment, c'est une menace sur la démocratie américaine, mais également sur les élus démocrates. Et d'ailleurs, Gavin Newsom a été menacé d'être arrêté par l'un des adjoints de Donald Trump. Et Donald Trump lui-même a dit, si j'étais mon collaborateur, je l'arrêterais. Il y a aujourd'hui une menace qui plane sur les démocrates, sur les juges. Il y a un peu plus d'une semaine, la Cour suprême a offert un cadeau extraordinaire à Donald Trump en légiférant sur le fait que dorénavant un juge fédéral ne peut plus s'opposer à une décision présidentielle au niveau national, une première depuis 1868. C'est une révolution. Ici, les pouvoirs sont donc de plus en plus centralisés au sein du bureau ovale et en les mains de cette administration, de ce groupe constitué de Donald Trump, sa secrétaire générale Susie Wiles, la patronne de la Maison-Blanche, évidemment J.D. Vance. Et oui, il y a des menaces qui planent non pas seulement sur les universitaires, non pas seulement sur les journalistes, non pas seulement sur les juges fédéraux, mais aussi sur les élus démocrates. Et quand on regarde ces images-là, certainement vues du Canada, et il y a des gens qui vous écoutent ici et qui vous voient, qui ont vécu des persécutions dans des pays d'origine. Donnez-moi un peu de contexte. Ça nous donne froid dans le dos. Dans l'histoire, il y a des gouvernements qui ont persécuté des gens sur leur territoire. Dans des images comme celle-là, on peut trouver des ressemblances. Mais bien évidemment, vous n'allez pas du tout trop loin de les ressemblances. Écoutez, ici aux États-Unis, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Prenons quelques grands dossiers de l'administration Trump, une fois encore, comme je le répète souvent, depuis le mois de janvier, il faut bien admettre que l'Amérique d'aujourd'hui ressemble plus à la Hongrie de Viktor Orban qu'à l'Amérique d'Obama ou de Kennedy. Prenons par exemple les universités, ces attaques incessantes contre les universités. Moi-même, je suis basé à Columbia et aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin c'est rhétorique, mais vous en rendez très bien compte, des départements sont mis sous tutelle. On en pense que l'on en veut, mais la théorie critique de la race ou la théorie du genre sont interdits d'instruction à l'université de
Columbia. De très nombreuses universités américaines se sont couchées. Harvard continue à résister. Une nouvelle plainte vient d'être déposée par le pouvoir fédéral accusant Harvard de mettre en danger la sécurité des étudiants juifs. On atteint des sommets. Et pour ce qui est des minorités, effectivement, depuis les années 1930 du XXe siècle, jamais une démocratie occidentale n'avait été aussi loin dans cette forme d'oppression à l'égard de l'intelligence, c'est-à-dire vis-à-vis des universités. Ce qui se passe aujourd'hui avec les minorités ethniques qui sont dans le collimateur de cette administration rappelle également certaines heures sombres du XXe siècle. Alors évidemment, il ne faut pas tout ramener au Troisième Reich. Donald Trump n'est pas Hitler, il n'y a rien de comparable. Mais les comparaisons peuvent être faites avec certains régimes autoritaires qui, au cours du XXe siècle, dans des démocraties occidentales, ont effectivement ciblé les minorités, et pas simplement les minorités ethniques, les minorités sexuelles. Regardez ce qui se passe avec la communauté transgenre. Aujourd'hui, on en parle peu, mais c'est absolument effrayant. Les transgenres ne peuvent plus être dans l'armée américaine. Un projet a pour objectif de leur interdire des emplois fédéraux, etc., etc. Que ce soit au niveau des universités, que ce soit au niveau des attaques contre la presse, contre le pouvoir judiciaire, contre les minorités, et j'en passe et j'en oublie, une fois encore, les États-Unis sont en train de ressembler de plus en plus, à s'apparenter à ce qu'on appelle une démocrature, c'est-à-dire ces démocraties qui sont encore des démocraties, mais qui par certains aspects rappellent des régimes autoritaires. Donc la comparaison avec la Hongrie de Viktor Orban est tout à fait juste selon moi. Monsieur Chiora, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Autant est-ce troublant qu'il faut aborder ce genre de sujet-là et de considérer tous les points de vue. Très bien. Merci. À la prochaine.